pour que Ouattara puisse avoir les mains libres, pour que la politique soit muselée au service de Ouattara, ils avaient besoin d'espionner. Et l'espionnage n'est pas un fait nouveau. L'espionnage a toujours existé depuis les temps anciens. C'est pas aujourd'hui. Et les Chinois sont les maîtres dans ce domaine-là. Alors, on va écouter un tout petit peu et puis on va revenir sur les... Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, avec Jeffrey Ashton. Qu'est-ce qui se passait réellement? Tout a été dit dans ce rapport-là. Cette enquête menée par ce journal indépendant d'investigation. Tout commence le 18 juin 2012, pendant que le premier ministre israélien de l'époque, monsieur Ehud Barak, c'est le monsieur qui est là. C'est lui qui a vendu le logiciel à Alassane Ouattara. Mais pour qu'il puisse vendre le logiciel, la nièce de Ouattara a joué un rôle, Nina Keïta, dont vous avez vu quelques images de la cérémonie de mariage qu'elle a eue. Donc si le Nyamorodé, le procureur, là, il pense qu'il est garçon, il n'a qu'à venir ici à l'AES pour dire, il veut m'écouter. S'il peut répondre à ça, il n'y a pas de problème. Parce que quand il va venir là, nous, on va sortir du dossier, on va déposer sur la table. rencontrait le président ivoirien M. Alassane Ouattara à Jérusalem pour discuter coopération sécuritaire. L'inérable Jeffrey Epstein recevait dans son appartement new-yorkais le fils du même dirigeant africain, le fils du président Alassane Ouattara. Alors on pourrait parler de coïncidence, c'était pas vraiment le cas selon les enquêtes menées par l'Europe State News. Parce que des milliers de mails ont fuité du groupe Andala et des documents du Congrès américain qui ont été publiés en 2025 ont raconté une autre histoire, celle d'un financier condamné pour trafic sexuel, M. Jeffrey Epstein, qui servait d'intermédiaire à la réalité au service du renseignement israélien. En fait, l'ancien premier ministre reconverti en vendeur d'armes, M. Barak, utilisait M. Epstein pour rentrer en lien, en coopération avec d'autres pays qui étaient jugés hautement stratégiques pour Israël. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été ciblée. Dans les faits, entre 2012 et 2014, Barak et Epstein... Pourquoi la Côte d'Ivoire a été ciblée? Si ce petit journaliste bavard avec sa grande gueule sur Télé Sud, il parle, qu'il vient s'asseoir et puis il écoute Keïta. Pourquoi la Côte d'Ivoire a été ciblée par Israël? Je vais vous donner un scoop que personne ne vous a donné jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je vous ai dit que Israël, peuple maudit, pays maudit par Dieu, veut remettre en cause la décision de Dieu et dire que Israël peut aller au-delà de la malédiction et se refaire, vu que c'est un peuple qui a reçu dans un premier temps la bénédiction de Dieu, parce que Dieu ne crache pas sur quelque chose et puis reprend. Et Dieu a été clair. Nous savons tous les Écritures, aussi bien la Torah, la Bible que le Coran, les Écritures sont claires là-dessus. La promesse faite par Dieu à Abraham, cette promesse a été tenue par Dieu. Il a dit, Israël ne sera jamais la queue, mais la tête. Israël n'ira jamais prendre crédit, mais on viendra prendre crédit chez Israël. Et le travail de la main d'Israël sera béni. Israël sera tellement nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. La bénédiction est sortie de la bouche de Dieu lui-même. Parce que Dieu, quand il a béni Israël, Dieu avait cet amour pour son serviteur, le père de la foi, Ibrahim, que nous appelons dans le Coran, et dans la Torah, la Bible, ils appellent Abraham. C'est le père de la foi, ainsi que Sarah. Et pour avoir obéi à Dieu jusqu'au bout, d'ailleurs, la fête des musulmans, la fête de la Tabaski, où on tue beaucoup de moutons, là, ça vient de là. Il devait sacrifier son enfant. C'est là Dieu l'a testé jusqu'au bout. Va me sacrifier ton enfant. Et il était prêt à le faire. Donc cette bénédiction de Dieu est du fait que Ibrahim a honoré Dieu jusqu'au bout. Et Dieu l'a testé jusqu'à la limite de ce que l'être humain peut supporter. Et il a fait tout. Voilà pourquoi il a dit, pour avoir fait ça, des rois naîtront de toi, des présidents naîtront de toi, des ministres, des premiers ministres, et tu vas gouverner le monde. Donc sur cette partie de la Torah qui est encore dans la tête de ces idiots, ils se disent que oui, Dieu avait annoncé ça.
Mais ils se sont trompés. Parce que avec le temps, les choses ont changé. La dynamique a changé. Mais Israël refuse cela. Il s'accroche à cette partie de la Torah, mais il refuse la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il refuse la grâce du Christ. Donc, quand Dieu a parlé, dans la parole de Dieu, il y avait une scission spirituelle que Israël, les anciens, ceux qu'ils appellent comment ils appellent ça? Oh là là, j'oublie là, genre, les rabbins, ou bien les rabbis, les maîtres, ils savent ça très bien, mais ils refusent d'en parler. Il y a une scission qui sera faite des enfants d'Ibrahim. Il y a une scission. Et nous, musulmans, on est issus d'une branche. Et les chrétiens sont issus d'une autre branche. Donc ça veut dire que la promesse de Dieu tient toujours. Vous n'avez qu'à regarder l'Arabie Saoudite, vous n'avez qu'à regarder certains pays que Dieu a vachement bénis. Vous n'avez même qu'à regarder ici dans le Sahel, s'ils ne sont pas bénis ou pas. Est-ce que des présidents ne sont pas nés ici, des premiers ministres ne sont pas nés ici? Donc quand Dieu a parlé, eux, ils ont cantonné la parole de Dieu au seul espace d'Israël. Mais ils ont refusé que l'espace, que la parole de Dieu, désormais, n'est plus cantonnée seulement à un petit pays, mais à tous ceux qui vont se reconnaître comme fils de Dieu, venant d'Abraham selon la foi. Vous tous, vous allez rentrer dans cette bénédiction. Et cette bénédiction-là, Israël l'a perdue, l'Iran l'a récupérée, nous l'avons récupérée, et il se force à dire que nous sommes. Donc, ça c'est un premier point, c'est important d'écouter ça. Alors, ça vous permet de comprendre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que ça va au-delà de la justice. Ça va au-delà d'un scandale. Il y a le domaine spirituel même qui est dedans. En Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que Israël a juré de détruire les Libanais. Et la Côte d'Ivoire en Afrique, la plus grande communauté libanaise, si je peux dire du monde, se trouve en Afrique francophone, surtout en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Les Libanais. Et les Libanais savent que Israël veut les détruire à tous les coups. Donc, le financement du Hamas, le financement du Hezbollah, même il y a des dirigeants du Hezbollah qui sont... Pourquoi on a mis la Côte d'Ivoire sur financement du terrorisme et blanchiment d'argent? C'est à cause du Hezbollah. Qui a fait ça? C'est le Mossad. Et Ouattara est tellement bête. Il travaille avec des éléments israéliens, mais il oublie en même temps que Israël, les Israéliens vont jamais trahir Israël. Donc ceux que Ouattara a recrutés pour travailler pour lui, avec l'ancien premier ministre, comment quelqu'un qui a été premier ministre en Israël va mettre des gens à ton service? Et tu crois que ces gens-là vont pas faire un double travail, travailler pour toi et espionner en même temps pour Israël? Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et personne n'est incapable de le dire ça, parce que si tu n'as pas cette connaissance spirituelle, j'ai pas envie de dire biblique, coranique, ou, comment on dit, la Torah, hein? Toratique ou toranique, prenez ce que vous voulez, rejetez ce que vous voulez pas. Si tu n'as pas cette connaissance de la parole révélée, tu peux pas comprendre ça. Et Ouattara a été piégé. Ouattara le sait. Qui a mis le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste des pays qui financent le terrorisme? Ceux qui travaillent pour Ouattara. Moi, je rends service ici à la Côte d'Ivoire. Je rends service ici au RHDP. Je vous rends service, idiot que vous êtes. Venez m'écouter, venez vous asseoir comme dit mon frère Soro et pas vous asseoir. Venez écouter. Les gens que Ouattara a... Attendez, où se trouve cette maison? Je vais vous montrer l'image de la maison. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, je vais vous montrer la photo, l'image. Oh là là. Voilà. C'est ça qui est là. Permettez-moi. Voilà. Alors, je vais bien montrer ça pour vous. Je vais bien vous montrer ça.
Donne-moi une seconde, hein. Ok, je vais rentrer ici, image. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà là où les Israéliens sont logés. Ok, merci. J'espère que vous allez voir l'image. Alors, oh merde, il m'amène sur Facebook, j'ai pas besoin de ça. Non mais c'est ça qui m'énerve un peu chez ces idiots-là. Tu veux quelque chose, t'amènes là où tu n'as pas envie d'aller. Alors, j'espère qu'on pourra regarder ça ensemble. Voilà, c'est bon, ça est là. Alors, je vais montrer, je vais essayer d'agrandir. Voilà, ça c'est une partie de la maison qui est là. Cette partie-là n'est pas trop visible. Je pense que celle-ci, elle est bien visible. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, voilà. Pour moi, c'est un peu compliqué. Et Ouattara, c'est que Ouattara a oublié. Merde, on est en train de m'emmerder encore avec des images. Voilà, c'est la meilleure truc, esplanade. Bon, ils appellent ça esplanade, je sais pas pourquoi ils appellent ça esplanade. Voilà. Alors, vous avez la meilleure image, c'est ça, voilà. Alors, Ivoirien, je voudrais que vous puissiez regarder ça. Voilà, alors, vous voyez là, ceux qui vont au plateau, permettez-moi, hein. Alors, quand vous allez au plateau, alors, je mets d'abord ici au niveau de, voilà, regardez bien. Ici. Ça, c'est au niveau de, regardez bien, hein, au niveau de Facebook, là. YouTube, là, attendez, permettez-moi, au niveau de YouTube, voilà, vous regardez bien. Voilà, ouais. Voilà. C'est ici que les espions israéliens sont logés par Alassane Ouattara. Les Libanais, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que le poumon économique du Liban, ce sont les compatriotes libanais, ceux qui ont demandé à l'époque d'Oufoué de leur donner un endroit où ils vont construire comme petit Liban. Oufoué a refusé. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont clairs et unanimes. La Côte d'Ivoire, pratiquement, n'appartient plus aux Ivoiriens, mais aux Libanais. Et les Libanais ont su s'intégrer. Les Libanais, ils s'épaulent, ils cèdent, ils s'intègrent. Les prêts sont faciles. Ils cèdent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un système en place pour que chaque Libanais qui travaille puisse contribuer à soutenir le Liban face à Israël. Et quand Ouattara veut consolider son pouvoir, il fait appel aux espions israéliens, qui eux-mêmes ont un sérieux problème avec avec le Liban. Qui est en train de détruire le Liban? C'est Israël. Qui est en train de détruire le Liban? C'est Israël. Qui est en train de détruire le Liban? C'est Israël. Alors, ferme ma porte, il y a quoi? Allumez quoi? Faut aller. Donc, alors, Ouattara appelle ces gens-là pour travailler pour lui, mais en même temps, je ne sais pas si c'est parce qu'il est bête, je ne sais pas si c'est parce qu'il est idiot, mais il n'a jamais pensé qu'en appelant ces gens-là ici, il va s'attirer les foudres d'Israël. Parce que Israël, tout ça, les Israéliens sont trop malins. Ils sont trop malins. Quand Ouattara les a appelés, ils étaient contents parce qu'ils se posaient la question, parce qu'avec Oufou, ils ont tenté. Oufou a parlé de cela lors d'une de ses conférences de presse publiques. Quand une journaliste juive pose la question à Oufoué, pourquoi Oufoué héberge les Libanais? Pourquoi Oufoué ne rompt pas les relations diplomatiques avec le Liban, du vivant d'Oufoué? La journaliste a posé la question. Il dit, vous les Arabes là, vous êtes malhonnêtes. Vous n'êtes pas sérieux. Il dit, depuis on a fait tout ça, ça a changé quoi? Vous avez rompu la relation à Israël, ça aboutit à quoi? Cette affaire que Israël veut chercher à maîtriser les Libanais en Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui, parce que Israël a tous les problèmes pour combattre le Hezbollah. Et le Hezbollah est financé à partir de l'extérieur. Israël a créé le Hamas pour faire le contrepoids, mais ça s'est retourné contre Israël.
Quand vous envoyez des espions israéliens espionner les Ivoiriens, vous croyez qu'ils vont seulement espionner les Ivoiriens? Ils vont aussi espionner les Libanais. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a été épinglée. C'était facile, puisqu'ils remontent l'information à leur hiérarchie en Israël ou aux États-Unis. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée sur la liste et elle est capable de sortir parce que, effectivement, les Libanais qui sont sur place font le blanchiment d'argent, font le trafic de drogue et ils soutiennent le Hezbollah avec. C'est vous qui voulez vous attaquer avec nous? Il y a un baobab que Dieu a établi au milieu de l'humanité et ce baobab se trouve au sein de l'AES. Il s'appelle Keïta Cheikh Oumar. C'est le baobab de Dieu. On s'amuse pas avec lui. Quand vous envoyez les Israéliens espionner les Ivoiriens, les mêmes Israéliens espionnent les Libanais et exposent la Côte d'Ivoire. On ne vous a jamais dit ça? C'est ici que vous apprenez ça au sein de l'AES parce que le baobab de Dieu est implanté ici. Si je veux détruire Ouattara, c'est très facile pour moi. Ceux qui l'utilisent là, en Côte d'Ivoire, je peux les retourner contre Ouattara. Et je sais comment ça fonctionne. C'est pas en un jour, c'est pas en 2 jours. Ce que j'ai commencé là, si je fais 6 mois dans ça, ils vont descendre Ouattara. Faites-moi confiance. Je fais 6 mois dans ça, Ouattara, les choses vont se compliquer pour lui. Parce que la France ne pourra rien faire pour Ouattara. Les Américains travaillent selon le bon vouloir d'Israël. Et ça, je le sais. J'ai appris ça depuis les États-Unis. Et je sais là où il faut presser pour que ça fasse mal. Et je vais presser pour que ça fasse mal à Alassane Ouattara. Il va le regretter. Il n'a pas fini de gérer ses problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit toujours Ivoirien. Thierry Brema vient au pouvoir, c'est une denrée facile. Demain matin, ils vont l'enlever. Je sais de quoi je parle. Quand je parle, je sais sur quoi je suis assis. Thierry Brema vient demain, ils vont le sauter. Ouattara le sait. Les mêmes Israéliens qui l'ont logé là, c'est eux là qui vont le faire sauter. Ils savent comment il faut faire les contestations. Qui finance les contestations en Iran? C'est Israël. Qui a financé les contestations en Irak? C'est Israël. Qui a financé en Syrie, Libye et bien d'autres pays? Iran. C'est qui? Le Mossad, la CIA et la NSA. C'est des choses que nous connaissons parce que nous pratiquons la politique, la haute politique de haute intensité. On fait pas la petite politique à bas 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, quelqu'un vient blablabla, et puis vous allez regarder 1 million de ça, c'est pas Keïta. Il prend son temps, et puis frappe. Bientôt 2 heures qu'on est en ligne. Il prend son temps, et puis frappe. C'est propre et c'est correct. Alassane Ouattara est une menace pour nous. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ne voient pas. Cette affaire de Nina Keïta là, le mal que ça va faire à la Côte d'Ivoire n'a même pas encore commencé. Cette affaire de Nina Keïta, le danger, la menace n'a même pas encore commencé. Vous avez écouté ce que j'ai dit là, ce que le procureur a dit là. Celui qui parle, il aura affaire à nous. Mais il n'y a même pas dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, constitution que j'ai lue, je n'ai jamais vu quelque part quelqu'un qui parle. Et parce que tu as parlé, tu n'as pas insulté. Tu as seulement dit, ah bon, si c'est comme ça. Parce que tu as dit, parce que tu as seulement regardé un article qui parle d'une Ivoirienne. Regardez comme c'est dangereux en Côte d'Ivoire.